Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les interactions, un exercice très classique sur les interactions au sein de l'atome d'hydrogène. On va comparer les interactions gravitationnelles et électriques au sein d'un atome. Donc c'est très classique. Voilà, on me dit qu'on a un atome d'hydrogène, donc qui est constitué d'un proton et d'un électron. On a le rayon de cet atome et on va étudier indépendamment l'une de l'autre, l'interaction gravitationnelle exercée par le proton sur l'électron et ensuite l'interaction électrique. Et on va les comparer. Voilà ce que propose cet exercice. Donc, premièrement, l'interaction gravitationnelle. Alors, première chose à faire, évidemment, c'est de faire un dessin. Je prends mon proton, l'électron. Je sais que la force gravitationnelle est toujours attractive. Il y a une attraction. Donc ici, on me demande de la force gravitationnelle exercée par le proton sur l'électron. Proton sur l'électron. Voici la formule qu'il faut apprendre par cœur en vecteur, la force gravitationnelle exercée par le proton sur l'électron. G facteur de M1, M2, masse du proton, masse de l'électron divisé par la distance proton-électron au carré. Attention, en vecteur, il y a un moins fois le vecteur U. D'accord? Rappel, le vecteur unitaire, le vecteur U, pardon, est un vecteur unitaire, donc sa norme vaut 1. Il est simplement là, ce vecteur unitaire, pour nous donner le sens et la direction de la force exercée par le proton sur l'électron. Alors ce vecteur unitaire, dans la formule de l'interaction, il part toujours de celui qui fait la force vers celui qui l'a subie. En l'occurrence, la question qui m'est posée, c'est la force gravitationnelle exercée par le proton, c'est-à-dire celui qui fait la force est le proton, sur celui qui l'a subi, c'est-à-dire l'électron. Donc le vecteur unitaire partira du proton, ira vers l'électron. D'accord ? Comme ceci, et du coup, la force gravitationnelle, qui est une force attractive, puisqu'elle est attractive, ça veut donc dire que la force exercée sur l'électron par le proton, eh bien, elle est dirigée vers le proton, comme si l'électron voulait aller vers le proton. D'accord ? Et on voit bien que le vecteur U et le vecteur F sont de sens opposés. Voilà pourquoi il y a un signe moins dans ma formule. Donc retenez bien que ce vecteur U, il est positionné sur le centre de celui qui fait la force vers celui qui l'a subi. Du coup, lisez bien l'énoncé, la question qui vous est posée, les forces exercées par qui, sur qui. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais mettre en norme, donc j'enlève les vecteurs. En enlevant les vecteurs, j'enlève le signe moins et le vecteur unitaire U. Comme sa norme vaut 1, le vecteur unitaire disparaît. D'accord? Puisque ça vaut 1, c'est pour ça qu'il disparaît dans ma formule, et le moins disparaît puisqu'il était juste là pour dire que les vecteurs F et U sont de sens opposé. D'accord? Ne mettez pas de signe moins, surtout pas dans la force, la valeur de la force. Voilà. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs en faisant attention aux unités. Les masses sont en kilogrammes et la distance R doit être en mètres. Voilà, je remplace, donc les forces, les valeurs des masses sont bien en kilogrammes, c'est très souvent le cas, elles sont données en kilogrammes. Par contre, la distance qui est en bas, R, attention de bien mettre tout ça en mètres, de ne pas oublier le carré ensuite. Voilà, ça me donne une force de 3,6 puissance moins 47 newtons, ce qui est toujours le cas. Au sein d'un atome, la force gravitationnelle est toujours extrêmement faible. Bien, même problème, même situation, mais cette fois-ci, on va chercher à mesurer l'interaction électrique, proton-électron. D'accord? Donc, même schéma, je prends toujours mon proton, mon électron, et je me pose la question, la force, l'interaction électrique, elle est comment? Eh bien, elle est attractive, puisque je sais que le proton est positif et que l'électron est négatif. Et je sais que des éléments de charge opposés, qui contiennent des charges opposées, une plus et une moins, s'attirent. Donc je sais que la force électrique sera attractive.
Ok. Donc là encore, pareil, je fais attention à ce qui m'est posé dans l'exercice. C'est la force exercée par le proton, c'est celui qui est l'auteur de la force, sur l'électron, qui est celui qui subit la force. Donc, je trouve la force de Coulomb, c'est la relation de Coulomb qui me donne F du proton sur l'électron égale K fois Q du proton fois Q de l'électron sur R au carré, fois le vecteur U, que l'on va positionner sur notre schéma. Le voici. La force est bien attractive, hein, l'électron est attiré par le proton, donc elle est dirigée vers le proton, et le vecteur U, qui est celui qui fait la force, enfin, c'est pas le vecteur U qui fait la force, pardon, qui est sur le proton, qui est celui qui fait la force, vers l'électron, qui est celui qui est subi. Ce que l'on constate, c'est que cette force F et le vecteur U sont de sens opposés. Ça veut donc dire que U et F, il doit y avoir un signe moins entre les deux. Si je regarde, je développe la relation de Coulomb, je sais que Q du proton, c'est une charge élémentaire plus E. L'électron a une charge moins E. D'accord ? On voit bien que le proton et l'électron ont même quantité d'électricité, mais l'une est négative, l'autre positive. Hein. D'accord ? Voilà. Et du coup, quand je développe ça, j'ai bien moins K fois E au carré sur R au carré fois U. Je vois bien que maintenant, la force F, la force électrique exercée par le proton sur l'électron, est opposée au vecteur U. D'accord ? C'est pas un tour de passe-passe, le moins apparaît. D'accord ? Je n'ai plus qu'à calculer, hein, donc pareil, le vecteur unitaire U va disparaître puisque sa norme vaut 1, et ensuite le moins va disparaître aussi, puisque la force est positive, on va prendre les valeurs absolues de QP fois valeur absolue de QE, ce qui me fait valeur absolue de moins E au carré. Voilà, attention ensuite, la charge est en coulomb, donc ici, moins 1,6 10 puissance moins 19, c'est en coulomb, hein, la charge d'un électron, charge élémentaire, et la distance est en mètres, donc 0,053 fois 10 puissance moins 9, puisque c'était en anneaux, et j'obtiens une force de 8,2 10 puissance moins 8 newton. Voici l'interaction proton-électron, interaction électrique. Et on me demande ensuite, question d'après, de les comparer. Montrer qu'il y en a une qui est prépondérante sur l'autre. Quand on vous demande de comparer, on ne vous demande pas de dire c'est plus grand, c'est plus petit. Non, on vous demande comparer, mais de combien. Donc, faites le rapport de l'une par rapport à l'autre. Donc ici, je vais faire le rapport de la force électrique sur la force gravitationnelle, et j'obtiens 2,3 10 puissance 39. Ça veut donc dire que la force électrique est 10 puissance 39 fois plus grande, de près, hein, 39 fois 10 puissance 39 fois plus grande que la force gravitationnelle. Donc très très supérieure. Donc si l'électron reste en contact avec le proton, c'est parce qu'il est attiré électriquement. Ce n'est pas la force gravitationnelle qui a un rôle que très 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 réduit. Voilà. On me demande ensuite de faire un schéma à l'échelle, donc je positionne mon proton, mon électron comme tout à l'heure, l'axe sur lequel va se positionner les forces. Je ne vais pas me casser la tête, hein. On me demande que la force électrique, la force prépondérante, je sais qu'elle vaut 8,2 10 puissance moins 8, je prends une échelle de façon à ce que la force la flèche de la force soit suffisamment grande, donc j'ai pris 1 cm pour 2 10 puissance moins 8 newton. Si je regarde, ça va me donner une flèche de 4,1 cm hein, pour la force électrique. Hein, 8,2 10-8 divisé par 2 10-8, ça fait 4,1. Donc j'aurai une flèche qui sera de 4,1 cm depuis l'électron vers le proton, bien sûr opposé au vecteur U, qui est le vecteur unitaire. Voilà, c'est un exercice très très classique sur les forces électriques et gravitationnelles dans un atome. Donc retenez bien, parce que c'est intéressant, puisqu'en fait on a la force électrique, la force gravitationnelle. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura éclairé, vous aura plu. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.